Ce 28 mai 2024, on célébrait la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Un sujet pas toujours fréquent dans les échanges en public, surtout dans nos sociétés africaines. Pourtant, la nécessité de l'aborder n'est plus forcément à démontrer car au-delà du cycle que règlent les menstrues chez la femme, c'est toute sa vie qu'elle règle. Parler de menstrues, le message passe-t-il aujourd'hui plus qu'hier? Je reçois pour en parler, je dirais une tête voilée, sœur Judith Vidin-Wedé. Sœur Vidin-Wedé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes sœur Sark, et quand on dit Sark dans le jardin, c'est sœur de l'amour rédempteur du Christ. Christ. C'est les servantes de l'amour rédempteur du Christ. Nous allons en dire un mot à la fin de cet entretien. Vous êtes aussi agent à ACEP-ONG. ACEP, c'est pour dire Action sociale pour l'éducation, pour l'éradication plutôt, Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Donc ACEP-ONG, bonjour et bienvenue sur TH Matin. Merci, monsieur le journaliste. C'est un plaisir de vous recevoir. Nous parlons de l'hygiène menstruelle, donc, puisque la journée a été célébrée hier. Dites-nous déjà, les menstrues, on le sait, chez nous, sont perçues comme une impureté. Est-ce que ça demeure aujourd'hui un obstacle à la sensibilisation sur l'hygiène menstruelle? Je voudrais répondre à cette question en commençant par d'abord définir le cycle menstruel. Le cycle menstruel peut se définir comme un ensemble des phénomènes physiologiques et hormonaux rendant possible l'ovulation chez la jeune fille à partir de 9 ans jusqu'à 35 ans ou au-delà, 45 ans, ou chez la jeune fille. Je vais aussi essayer de définir l'hygiène, ce que c'est que l'hygiène. L'hygiène, c'est l'ensemble des moyens mis en œuvre pour sauvegarder la santé. Et nous pouvons dire que ce cycle est une période comprise entre chaque début de règles. Nous allons demander aux jeunes filles, pour connaître son cycle menstruel, il faut commencer par compter à partir du premier jour de la règle pour finir à la veille de l'autre jour. Et nous avons deux cycles. Il y a le cycle régulier et le cycle irrégulier. Le cycle régulier compte souvent 27 jours ou 28 jours. Chez les cycles irréguliers, nous avons certaines femmes qui vont au-delà de 35 jours. En ce qui concerne la toilette intime, nous allons mettre une relation toilette intime et les couches traditionnelles. Par rapport à ces couches traditionnelles, nous avons constaté que nos grands-mères, nos aïeuls utilisaient cette couche, mais elles prenaient le soin de les laver proprement avec du savon et de l'eau. Elles les séchaient au soleil. Pour ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui ont de moyens utilisaient le fer à repasser. Parce qu'il faut bien repasser les couches avant de les replacer pour ne pas être infectés par des maladies urinaires et gynécologiques. Parce qu'avec la chaleur, ça détruit les microbes, les bactéries qu'il y aurait dans ces couches-là. Bien sûr. Maintenant, il y a quelques inconvénients par rapport à ces couches traditionnelles-là. Quand la jeune fille utilise et elle ne prend pas le soin de changer, de se doucher de temps en temps, elle dégage des odeurs. Nous voudrions demander à nos jeunes filles de changer régulièrement la couche et de se laver pour ne pas dégager des odeurs. Il y a le fait que ces couches tachent la jeune fille. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons constaté que nos jeunes filles n'aiment pas utiliser ces couches traditionnelles et elles préfèrent à l'utilisation de la couche moderne, ce que nous appelons la couche à jeter. Cette couche est pratique pour la jeune fille. Et quand elle est au cours, elle sent que quelque chose est arrivé dans son célibre, elle se lève rapidement pour aller placer. Et elle n'est pas tachée dans ce cas. C'est pourquoi nos jeunes filles préfèrent l'utilisation de cette couche aujourd'hui.
Mais nous allons demander à nos jeunes filles, quand elles utilisent ces couches à jeter, elles n'ont qu'à essayer de prendre le temps de les laver avant de jeter dans la poubelle. Car nous constatons dans nos centres, par exemple dans notre centre, les agents de l'assainissement en allant sur les terrains, dans les maisons pour ramasser les poubelles, ils constatent que les jeunes filles jettent les couches avec du sang au lieu de rincer avant de jeter dans la poubelle. C'est pas bon, c'est pas digne pour une femme. C'est l'intimité de la femme. Nous devons prendre soin de ces couches avant de les jeter. Est-ce que c'est parce qu'elles estiment que, comme on le dit, c'est désormais un poste qui est sorti, l'évacuation qui a été faite, c'est un déchet qu'elles ont du mal elles-mêmes à prendre ça et à rincer? Elles ont peur de laver, il y en a qui sont paresseuses, elles ne veulent pas toucher à ce qui sort d'elles-mêmes. Et elles se disent, je ne peux pas toucher au sang. On comprend, parce que vous en parlez avec aisance ici sur ce plateau, je le demandais déjà. Est-ce que lorsque vous vous retrouvez à des séances de sensibilisation, le sujet est facile à aborder en fonction du public que vous avez? Est-ce que parler d'hygiène menstruelle en public aujourd'hui chez nous, le message passe? Vous sentez que les gens sont plus ouverts ou bien quand vous abordez le sujet, on se dit que c'est un truc tabou, il ne faudrait pas qu'on en parle, on n'en parle pas trop, c'est l'intimité de la femme et tout? Oui, quelques femmes, quelques de nos jeunes filles, dans les groupements que nous accompagnons, à l'école, quelque part ici à Porto Novo, CG, l'unité, nous avons eu à faire des sensibilités dans nos groupements de jeunes filles et des jeunes femmes. On constate qu'il y en a qui n'aiment pas trop écouter et elles se cachent pour dire pourquoi on va parler de ce sujet, c'est pas bon. Nous avons constaté aussi que nos jeunes filles sèchent les coups à cause des menstrues. Parce que selon elles là, on ne doit pas sentir, on ne doit pas constater que je suis en menstrue. Et elle se cache pour dire, je vais rester à la maison, je ne vais pas au cours aujourd'hui. Et ce qui a provoqué plusieurs déscolarisations au niveau de nos jeunes filles. Mais avec la sensibilisation, nous avons constaté qu'aujourd'hui, elles se prennent en charge et elles viennent au cours, elles vont au cours comme cela se doit. Ça dit que quand vous parlez d'hygiène menstruelle, vous vous adressez plus aux jeunes filles qu'à la femme d'un certain âge. Oui, aux jeunes filles des écoles surtout. L'obstacle que vous voyez ou bien la réticence que vous voyez à leur niveau, est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà de ces jeunes filles, parler aussi aux parents, parce que peut-être elles ont hérité ça de leurs parents qui évitent d'aborder le sujet avec leurs enfants, avec leurs filles à la maison? Effectivement. Pour ce faire, nous allons exhorter les parents, nos chères mères, d'accompagner la jeune fille. Déjà que la jeune fille a déjà 9 ans, c'est l'âge de la puberté qui s'annonce comme ça. Et il serait bon que la mère accompagne sa fille, fait le suivi régulièrement pour voir. Maman aussi peut compter, prendre le carnet, commencer par initier la jeune fille pour qu'elle puisse rentrer dans le bain et avoir un bon pli pour ne pas dégager de la chaleur dans la société. Parce que quand elles sont en salle, elles ne prennent pas la douche, elles ne prennent pas soin, elles ne savent même pas que je suis en menstruée, ça sort et c'est désagréable. L'odeur qu'elle dégage n'est pas agréable à la société. Est-ce qu'il faut voir toujours aujourd'hui les menstrues comme étant des moments d'impureté chez la femme? Pour la société qui a ce regard. Parce que vous savez, il y a de ces préjugés, s'il faut dire préjugés, de ces réalités chez nous, qui font que même mariée, quand la femme est en menstrue, elle s'éloigne de son homme et on dit que bon, c'est un moment d'impureté, il faudrait que la femme s'éloigne. Est-ce qu'il faut toujours voir aujourd'hui les périodes de menstruation comme étant ces moments d'impureté et qui font que la femme entre griffes est ostracisée? À mon avis, ces périodes de menstrues ne sont pas un moment d'impureté. Cela a trait souvent, j'entends souvent que ça a trait au culte. Donc aujourd'hui, nous pouvons dépasser cela et aller au-delà. Nous demander à nos jeunes filles que ce n'est pas un sujet tabou, qu'il ne faut pas aborder, qu'il faut... il faut rester là, à se cacher, dire on ne doit pas en parler, je suis comme ça, je suis impure, je ne dois pas préparer pour mon mari, je ne dois pas faire ceci, je ne dois pas sortir. Nous devons dépasser cela. Nous la nécessité de parler aussi au mari, parce que ce sont eux souvent qui mettent la femme de côté quand c'est ça. Et
il faudrait pas leur dire aussi un mot, ces hommes qui cataloguent la femme, qui mettent la femme dans son... Nous allons demander à nos pères, nos chers pères, d'accepter ces moments de menstrues de leurs femmes. Que c'est naturel. Si tu es femme et tu ne trouves pas de menstrues chaque fin du mois ou bien chaque fin de cycle, c'est que tu es malade. Nous demandons à nos pères d'accepter ces moments qui arrivent dans la vie de la femme et de les accompagner même. Ma soeur, que gagne-t-on à parler de l'hygiène menstruelle, de la menstruation en public aujourd'hui? Parce que je le disais en introduction, à force de ne pas en parler, beaucoup de jeunes filles ne savent peut-être pas comment il faut gérer ce moment. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui à aborder le sujet, à sensibiliser le public à propos? Ce que nous gagnons aujourd'hui à sensibiliser le public est que nous essayons de développer notre pays. Nous participons au développement de notre pays. En parlant, on essaie de ramener beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes à être propres dans la société, à ne pas salir l'environnement. L'environnement doit être sain. La chambre que nous pratiquons, nous utilisons avec nos enfants, nos pères, doit être propre à tout moment. Et justement, déjà, est-ce qu'il y a un risque de contraction de maladie quand on ne gère pas bien cette période pour la jeune fille? Il y a un risque de maladie. C'est ça que je citais au début, comme les infections urinaires et gynécologiques. Si tu ne prends pas soin de laver tes couches dès que cela se doit, ranger la chambre, ça crée d'autres maladies, ça développe d'autres maladies dans le corps. Il y a des gens pour qui, vous avez parlé de ces différentes couches qu'on utilise, celles qui sont traditionnelles et celles qui sont importées et qu'on arrive à jeter plus facilement. Il y a des gens qui ont une certaine aversion pour ces couches de grand-mère, pour ce qu'elles sont utilisées. Est-ce qu'il y a une préférence ou est-ce qu'il y a une recommandation particulière pour qu'on s'expose moins à des maladies? Oui, monsieur le journaliste. Et je donne l'exemple des volontaires françaises qui étaient venues à l'ONG ACEP pour nous donner de formations sur la fabrication de serviettes hygiéniques. Je pense que cette couche aussi est pratique. Et en utilisant ça, il n'y a pas d'inconvénient à être taché derrière ou bien à attraper des maladies et qu'on sort. Et à partir de cette formation, l'ONG a commencé par organiser des sensibilisations. Et nous allons dans les écoles pour former les jeunes filles, les initier à savoir fabriquer ces couches, ces serviettes hygiéniques-là, pour pouvoir les utiliser. Parce que l'accès à ces serviettes hygiéniques peut poser problème. Il peut y avoir des filles qui veulent bien en acheter, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Vous en avez fabriqué avec cette formation? On en a fabriqué. Est-ce qu'il vous arrive de descendre dans les établissements pour en distribuer aux jeunes filles? Oui, nous distribuons quelquefois aux jeunes filles et aux groupements de femmes et de jeunes filles. Est-ce qu'il y a une cellule d'écoute chez vous pour ces jeunes filles qui n'auraient pas d'oreille attentive lorsqu'elles seraient en menstrues, qui n'ont pas l'opportunité d'en parler avec leurs parents, qui ont peut-être honte aussi d'en parler avec leurs camarades qui ne sont pas aussi expérimentés qu'elles en matière de menstruation? Est-ce qu'il y a une cellule d'écoute, par exemple, au niveau de ACEP Bénin, ONG, pour qu'elles viennent vers vous, pour que vous en discutiez à bâton rompu, qu'elles se sentent dans un cercle qui les rassure, qui les sécurise? Et moi, j'en ai eu à faire accompagner quelques jeunes filles dans cette ONG. Il y en a qui viennent, elles sont en formation couture. Donc, j'essaie de les accompagner quand elles viennent me voir pour me parler des menstrues, que j'ai des douleurs, j'ai la dysménorrhée, quand je veux avoir mes menstrues. Donc, j'essaie de les accompagner, de leur dire la position, les aptitudes qu'il faut avoir, ce qu'il faut manger pour éviter ces douleurs au moment de... Merci à vous, sœur Judith Vidin-Wedé. Je disais, vous êtes sœur Sark, je parlais de sœur de l'amour, mais plutôt servante de l'amour rédempteur du Christ. Rapidement, pour en finir, les Sark, de quoi s'occupent-elles? Parce qu'on sait que chez les religieux catholiques, il y a au CPSP, il y a Sark, je pense, il y a Saint-Vincent de Paul, il y a plusieurs congrégations. Dites-nous, chez vous, les Sark, ça s'occupe de quoi, précisément? Les Sark, nous menons plusieurs activités dans le monde. Nous sommes du diocèse de Porto Novo. Notre fondateur, c'est Monseigneur
Vincent Vincent, de vénérée mémoire. C'est lui qui nous a fondés. Et comme activité, nous avons des hôpitaux, des dispensaires, il y a des agents des centres sociaux parmi nous. Il y a aussi les professeurs, des maîtresses. Et nous faisons tout. Nous faisons tout dans notre institut. Nous accompagnons les jeunes filles. Nous avons des internats où nous organisons ce sujet dont nous parlons même, hygiène menstruelle dans nos internats. Nous faisons de temps en temps et nous faisons de suivi pour voir est-ce qu'elles n'ont pas caché quelque chose quelque part dans nos maisons, internats, dans les internats ou dans les orphelinats. Merci à vous, sœur Judith Vidin-Wede. Vous êtes sœur SARC, donc vous êtes aussi agent à l'ONG ACEP Bénin, Action sociale pour l'éradication de la pauvreté. Nous avons parlé avec vous de l'hygiène menstruelle. Vous aurez un mot à placer rapidement pour finir ou... Pour finir, je voudrais une fois encore demander à nos chères mères de veiller à l'éducation de nos jeunes filles. Que nos mères prennent leurs responsabilités et donnent une bonne éducation aux enfants. Leur demander, quand tu vas tomber, et quand les menstrues vont apparaître, fais-moi ci, je vais t'apprendre comment ça se fait. Pour que on puisse éradiquer cette pauvreté, si je peux parler ainsi, de notre monde. Donc, j'exhorte aussi nos pères à accompagner les mères dans les foyers. Qu'il ne soit pas seulement que c'est la mère qui doit dire et le courant va passer entre la fille et la mère seule. Que les parents, les pères aussi mettent la main dans l'éducation de ces jeunes filles pour que nous ayons un bon résultat. Merci à vous, encore une fois, Sœur Judith Vidin-Wede. Ce n'est pas évident de vous sortir de vos occupations pour des plateaux télé. Nous allons vous rappeler, pourquoi pas, quand il y aura encore cette opportunité, le besoin se fera sentir. Merci de votre disponibilité. Merci de toujours servir l'amour rédempteur du Christ à travers les hommes, quels qu'ils soient, mesdames, messieurs. C'était notre page invitée.